La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Le député de Mégantic-l'Érable, M. Luc Berthold, a été nommé ministre du cabinet fantôme responsable de la santé par le chef du Parti conservateur du Canada, M. Erin O'Toole. Compte tenu du contexte actuel de pandémie, il s'agit d'un rôle clé au sein de l'opposition officielle à la Chambre des communes. Les enjeux liés au portefeuille de la santé ont été prédominants au cours de la dernière année. Ils seront encore très nombreux dans les semaines et les mois à venir. C'est un gros mandat et je suis déterminé à relever le défi, a déclaré M. Berthold. Ce dernier aura à l'œil le nouveau ministre de la Santé, M. Jean-Yves Duclos. De nombreuses questions demeurent quant à la réponse du gouvernement face à la pandémie. Mon rôle sera de veiller à ce que l'on en tire des leçons et que l'on améliore la réponse du Canada face à une crise d'une telle ampleur, d'illustrer le député Luc Berthold. Ce dernier se dit fébrile de retourner à Ottawa pour la reprise des travaux à la Chambre des communes le 22 novembre prochain. Il rappelle d'ailleurs que les conservateurs pressent Justin Trudeau depuis quelques semaines à rappeler le Parlement afin qu'il poursuive ses importants travaux relatifs à la pandémie, aux mesures d'aide destinées aux entreprises et, bien entendu, à la reprise économique. Je l'ai répété à de nombreuses reprises pendant la dernière campagne électorale. Je continuerai toujours d'être une voix forte à la Chambre des communes pour les citoyens de Mégantic-l'Érable. Je suis très fier de la confiance témoignée par mon chef Erin O'Toole et je l'en remercie. J'accepte le défi avec humilité et détermination de conclure Luc Berthold. Relativement au nouveau programme d'aide financière pour rénover les immeubles à logement au centre-ville, aide financière qui peut atteindre 25 000 $, les critères d'admissibilité sont les suivants. Pour être admissible au programme, les bâtiments doivent évidemment se situer dans le secteur concerné, soit le centre-ville, et compter au moins 4 logements ou 8 chambres, une fois les travaux complétés. De même, le coût minimal des travaux doit être supérieur à 20 000 $. Évidemment, un permis de construction est obligatoire avant le début des travaux et le formulaire de demande de subvention est disponible sur le site Internet de la Ville et doit être dûment rempli. Bien que la majorité des travaux de rénovation soient admissibles au programme, la Ville demande aux citoyens de consulter la liste des travaux acceptés ou non avant de déposer leur demande. Toute l'information sur le sujet ainsi que le règlement relatif au programme sont disponibles à l'adresse suivante villethetford.ca
vivre à Thetford, programme d'aide financière. À noter que le pourcentage maximal de l'aide financière accordée est de 35 % et que le montant remboursé par bâtiment ne peut dépasser 25 000 $. La ville de Thetford Mines tient à rappeler que la meilleure façon de déposer une demande de permis ou d'aide financière est de le faire en ligne. Par contre, les gens qui le souhaitent peuvent se rendre directement au service d'urbanisme situé au 58 de la rue Pie XI ou, pour de plus amples informations, composez le 88 335 2981 et demandez le poste 221. Le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, M. Lionel Carman, annonce que le programme d'aide financière pour les ressources offrant de l'hébergement en dépendance, qui vise à favoriser l'accès aux activités liées au programme d'intervention offert par les ressources d'hébergement en dépendance, est rehaussé de 4 millions de $. Ce programme est associé à un montant annuel de 6 millions de $ depuis l'année 2015-2016. Avec le rehaussement, 10 millions par année sera donc consacré aux ressources d'hébergement en dépendance. Dans l'Aubinière-Frontenac, c'est une bonification de près de 30 000 $ qui favorisera l'accès aux services offerts par les ressources d'hébergement en dépendance. Madame Isabelle Lecourt, députée de l'Aubinière-Frontenac et adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, a dit se réjouir de cette annonce qui permettra aux organismes de la circonscription de mieux soutenir les personnes aux prises avec une dépendance et leur offrir un accompagnement qui réponde à leurs besoins. En date du 13 août dernier, la province comptait 82 ressources d'hébergement en dépendance qui offraient près de 2500 places. Ce rehaussement financier est rendu possible grâce à la création du Fonds de lutte contre les dépendances annoncé dans le cadre du budget 2021. La Société de développement économique de la région de Thetford est heureuse d'annoncer que 8 projets ont été financés via le Fonds local d'investissement au cours de l'année 2021. Au total, ce sont près de 7 millions de $ en investissement qui ont été générés grâce à ces prêts totalisant 250 000 $. La majorité des prêts ont été consentis pour aider des projets de relève d'entreprise, ce qui a permis de conserver plus de 70 emplois et de créer une quinzaine de nouveaux emplois dans la région de Thetford. Le Fonds local d'investissement est un des outils de financement de la Société de développement économique de la région de Thetford, organisme qui dispense un éventail de services pour supporter et stimuler la création et le développement des entreprises, et ce, autant sur le plan de l'aide technique que sur celui de l'aide financière. Le Fonds local d'investissement est destiné à l'entreprise en phase de démarrage, d'expansion, d'acquisition ou de relève. L'aide financière sous forme de prêt peut atteindre 100 000 $ par entreprise, d'expliquer Mme Karine Poirier, commissaire au développement économique à la Société de développement économique Région Thetford. Les entreprises ayant bénéficié de prêts en 2021 sont les suivantes: l'Intermed du Lac, Évaluation Lucier et Vachon, Cycle Vallière, Ferme Mertier, les entreprises M. Rouleau Incorporées,
Préfab Gosselin Limité et la pâtisserie Saint-Noël pour obtenir des informations sur les possibilités qu'offre le Fonds local d'investissement. Les promoteurs peuvent contacter Mme Karine Poirier, commissaire au développement économique à la Société de développement économique région de Thetford au 88 338 21 88, poste 232. Alors, le temps est venu maintenant de faire une courte pause pour notre capsule linguistique. Au nombre des expressions typiquement québécoises, on entend souvent « virer son capot de bord ». Cette expression signifie changer d'avis, changer d'opinion. Au Québec, au niveau politique, cette expression signifiait également changer d'allégeance. Cette situation a aussi donné naissance au mot « vire-capot », qui désignait une personne qui changeait d'opinion, habituellement, souvent, le plus souvent par intérêt personnel. L'emploi du mot « capot » trahit l'âge de ces expressions. Ce mot « capot » n'est plus employé aujourd'hui. Il désignait un manteau d'hiver à capuchon. Le mot « bas » était synonyme de côté ou de clan. À l'Assemblée nationale, on a entendu vire-capot, on a aussi entendu girouette, deux mots dont l'usage est maintenant défendu. Grâce à une subvention de 23 549 $ provenant du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le Cercle de fermières de Black Lake a pu procéder à d'importants travaux afin d'aménager une toute nouvelle cuisine. Je suis très heureux que les fermières de Black Lake aient pu compter sur cet appui financier pour cet important projet, de souligner le député de Mégantic-l'Érable et ministre du cabinet fantôme responsable de la santé, M. Luc Berthold. Grâce à cette subvention, les fermières pourront offrir de nouvelles activités non seulement à leurs membres, mais également à l'ensemble de la population, de poursuivre le député Berthold. L'aménagement d'une nouvelle cuisine est un projet qui nous tenait particulièrement à cœur et grâce à cette aide financière, nous pouvons maintenant créer de nouvelles activités qui contribueront à briser leur isolement, de mentionner la présidente des fermières, Mme Jeannette Bilodeau. Le programme offre du financement pour des projets visant à encourager les aînés à jouer un rôle important dans leur collectivité en faisant du bénévolat, en menant des activités communautaires et en y participant. Un des objectifs du programme est de fournir une aide à l'immobilisation pour les projets et programmes communautaires nouveaux ou existants destinés aux aînés. Veuillez noter qu'il y aura tenue d'un spectacle bénéfice au profit de l'église Saint-Alphonse de Thetford Mines. Les fonds amassés serviront à la préservation et au maintien de ce bâtiment. 30% des profits générés par la vente des billets seront remis au comité de la fabrique. Le concept de ce spectacle s'inspire du Noël québécois et de la chanson francophone qui agrémente cette période de l'année. Bref, de grands classiques québécois seront offerts à la population. Les billets sont en vente au coût de 15 $ chacun et seront disponibles auprès de divers commerces de la ville de Thetford Mines, de M. Émile Lisotte et des membres de la fabrique Saint-Alexandre. Date et heure du spectacle, le 10 décembre prochain
à compter de 19 heures en l'église Saint-Alphonse de Thetford Mines, située au 34 rue Notre-Dame-Ouest. Pour de plus amples informations, vous êtes invités à communiquer avec M. Émile Lisotte au 581-748-1755 ou avec Mme Marie-Ève Lafrance au presbytère de la paroisse Saint-Alexandre au numéro 88 335 91 41. Le 28 novembre prochain, l'Harmonie d'Israélie présentera les classes de maître d'André Moisan, clarinette basse et saxophone à l'Orchestre symphonique de Montréal, et d'Hélène Lemay, trombone, directrice artistique et chef de l'orchestre Tuxedo Swing. Chacun à leur tour, les deux musiciens prodigueront sur scène aux membres de l'Harmonie d'Israélie et aux musiciens invités des conseils et techniques qui permettront d'améliorer la maîtrise de leur instrument. Ils profiteront également de l'occasion pour leur communiquer leur passion pour la musique. Les amateurs de musique et d'instruments avant sont invités à assister à cette formation unique dans la région qui sera présentée à l'auditorium de la polyvalente d'Israélie sur la rue Saint-Gérard le 28 novembre à compter de 13 heures. L'admission est libre, toutefois, le passeport vaccinal sera requis à l'entrée. Pour plus d'informations, vous pouvez rejoindre le 418 281 3628. Demeurons dans le secteur sud d'Israélie pour laisser derrière nous les mois difficiles et surtout marquer de façon joyeuse le début du temps des fêtes. Le comité culturel d'Israélie recevra samedi le 27 novembre prochain au Cabaret des Arts à compter de 20 heures Yves Lambert Trio pour son spectacle Tentation. Spectacle toujours festif, nuancé et soigneusement ficelé, s'entremêle une expérience musicale suave et une histoire basée sur les tentations du quotidien. Le répertoire traditionnel, malgré son âge, reste très pertinent et contemporain car les thèmes sont universels, la condition humaine est sans âge. Yves Lambert Trio, 3 complices qui partageront avec vous sur scène la tentation d'une belle folie. Les billets sont en vente sur le site lepointdevente.com ou à la boutique La Côté au 330 rue Laurier à Disraeli au prix de 25 $ pour les adultes et à la porte pour 30 $ pour les adultes, 15 $ pour les étudiants et 10 $ pour les enfants de moins de 12 ans. Il est important de noter que seulement 80 places sont disponibles en respect des mesures de distanciation en vigueur actuellement. Le passeport vaccinal sera obligatoire comme dans toute salle de spectacle. Pour plus d'informations sur le spectacle en question et sur les activités à venir du comité culturel d'Israélie, nous vous invitons à visiter la page Facebook sous l'appellation Comité culturel d'Israélie. Mercredi, le 17 novembre à 19 h, le réseau des bibliothèques publiques de Thetford présente la conférence de Julie Bolduc-Duval ayant pour titre « Un univers fascinant ». Donc, si vous écoutez notre émission à compter de jeudi, cet événement sera chose du passé puisqu'il se tient mercredi cette semaine. Depuis plus de 20 ans, Julie Bolduc-Duval enseigne l'astronomie et partage sa passion et fascination pour l'univers. Que ce soit en côtoyant les chercheurs de partout au Canada ou en observant le ciel étoilé, elle s'émerveille encore
devant la beauté et la complexité de l'espace. Elle nous partagera les phénomènes et les connaissances qui ne cessent de la fasciner, même après toutes ces années. Julie Bolduc-Duval est la directrice du programme d'éducation en astronomie à la découverte de l'univers qui supporte les enseignants du primaire et du secondaire partout au Canada. Les usagers du réseau des bibliothèques publiques de Thetford peuvent se procurer des billets en se présentant au comptoir de prêt de la bibliothèque du Cégep. Les usagers devront présenter leur passeport vaccinal et une pièce d'identité avec photo pour accéder à l'auditorium. Et finalement, terminons en mentionnant que le Centre d'archives de Thetford vient de faire paraître un nouvel ouvrage ayant pour titre « Cuisiner le passé ». Celui-ci permettra aux gens de redécouvrir les plats réalisés par leur grand-mère et leur arrière-grand-mère, puisqu'il contient une quarantaine de recettes publiées dans les pages du journal Le Canadien de Thetford Mines dans les années 1920. En prime, ils découvriront une recette réalisée par le Corset Café Bar qui commandite l'ouvrage. À noter que des photos d'archives et quelques petites chroniques historiques complètent le volume. L'auteur de ce volume est M. Stéphane Garneau. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente santé. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.